Brice Hortefeux pose ses conditions à une réforme de la garde à vue. Le ministre de l'Intérieur a assuré qu'il soutenait la police et la gendarmerie concernant l'usage jugé abusif de la garde à vue. Il a expliqué ce matin sur Europe 1 qu'elle était sous le contrôle des magistrats, renvoyant ainsi le débat à l'autorité judiciaire. Dans le JDD, il dit entendre les parents choqués. La controverse a été déclenchée ces derniers jours après plusieurs cas où des adolescents mis en cause pour des faits mineurs ont été arrêtés et placés en garde à vue menottés. Un débat qui intervient au moment d'une nouvelle affaire de violence dans un collège du 20e arrondissement de Paris. C'est d'ailleurs dans cet établissement que 3 adolescentes avaient été menottées, ce qui avait entraîné donc cette polémique. Cette fois, c'est un jeune garçon qui a été victime de violences. Reportage de Géraldine Desquirou. Yanis est la petite victime d'une agression à la sortie du collège. 3 coups de poing reçus pour une sucette qu'il n'a pas voulu donner. Une histoire banale si elle ne s'était déroulée dans un contexte particulier. Cette agression s'est passée dans le 20e arrondissement de Paris, aux abords du même collège qui a défrayé la chronique cette semaine avec l'interpellation et le menottage d'une jeune fille de 14 ans. Dans cette affaire, la police est alors mise en cause et la polémique sur la garde à vue des mineurs est lancée. Des policiers qui se défendent aujourd'hui de ces attaques. Pris entre deux feux et pour éviter d'envenimer le débat sur la garde à vue des mineurs, les policiers ont reçu des consignes. Des instructions ont été données pour essayer de lever le pied par rapport à ces affaires de mineurs et d'agressions au milieu intra- ou extrascolaire. Donc de faire uniquement des convocations aux auteurs plutôt que de les placer en garde à vue. Des consignes mises en application immédiatement, comme a pu le vérifier Sonia, la mère de Yanis, lorsqu'elle est allée déposer plainte. Non, ils ne voulaient pas refaire la même chose. Ils m'ont dit que de toute façon, ils n'allaient pas le chercher à son domicile, qu'il allait sûrement être, je pense qu'il va être convoqué. Les syndicats de police menacent de lancer des actions nationales s'ils ne sont pas entendus dans les débats sur la garde à vue.